T'es-tu déjà demandé ce qui pouvait pousser un enfant à devenir un tueur en série? Quoi, pour toi, il est impossible qu'un enfant soit un vrai criminel? C'est que tu n'as pas encore vu cette vidéo. Installe-toi confortablement et plonge avec nous dans les récits saisissants des plus jeunes tueurs en série du monde. Je te préviens, le dernier va te choquer. Eric Smith est né le 22 janvier 1980 à Steuben County, dans l'État de New York. Il est devenu tristement célèbre à l'âge de 13 ans pour avoir commis un crime particulièrement choquant. Le 2 août 1993, Smith, qui était souvent victime d'intimidation et souffrait de problèmes émotionnels, a attiré Derrick Roby, un garçon de 4 ans, dans une zone boisée près de Savona, un petit village du comté de Steuben. Là, il a agressé et tué le jeune garçon de manière brutale, utilisant des pierres pour le frapper à la tête et le corps. La suite est incroyablement saisissante. L'enquête sur la disparition de Derrick Roby a rapidement mené à Eric Smith, dont le comportement inhabituel et la présence sur les lieux de l'enlèvement avaient été remarqués par les enquêteurs. Le jeune garçon a finalement avoué le meurtre et a été arrêté. Lors de son procès en 1994, malgré ses jeunes 13 ans, il a été jugé en tant qu'adulte. La défense a essayé de plaider la folie en se basant sur ses troubles émotionnels et le fait qu'il avait été diagnostiqué avec un trouble explosif intermittent. Toutefois, le jury n'a pas été convaincu et Smith a été reconnu coupable de meurtre au second degré. Il a finalement été condamné à une peine allant de 9 ans à perpétuité, c'est-à-dire qu'il devait purger un minimum de 9 ans avant de pouvoir être considéré pour une libération conditionnelle. Depuis 2002, il a demandé à plusieurs reprises une libération conditionnelle, mais ces demandes ont été systématiquement rejetées en raison de la gravité de son crime et des inquiétudes concernant sa réhabilitation et la sécurité publique. Cependant, après avoir purgé 28 ans en prison, Smith a finalement obtenu une libération conditionnelle en novembre 2021 et il a été libéré le 28 février 2022. À sa sortie, il a été placé sous surveillance et doit respecter des conditions strictes de libération. Actuellement, Eric Smith vit en liberté conditionnelle dans l'État de New York. Tu n'en as sans doute jamais entendu parler, mais Mary Bell est une criminelle britannique connue pour les meurtres de 2 jeunes garçons commis alors qu'elle n'était elle-même qu'une enfant. T'imagines ? Née le 26 mai 1957 à Newcastle-upon-Tyne, en Angleterre, Mary a eu une enfance difficile marquée par la négligence et les abus. Le 25 mai 1968, un jour avant son 11e anniversaire, elle a étranglé Martin Brown, un garçon de 4 ans, dans une maison abandonnée. Et elle ne s'en est pas arrêtée là. Quelques mois plus tard, le 31 juillet 1968, Mary a tué Brian Howe, âgé de 3 ans seulement, en l'étranglant dans un terrain vague. Pire encore, en tant que criminelle chevronnée, la petite a également laissé des notes revendiquant les meurtres de manière provocante. Après une enquête policière, Mary Bell et sa complice, Norma Joyce Bell, ont été arrêtés. Le procès de Mary Bell a commencé en décembre 1968. Bien que Norma ait été acquittée de toutes les charges, Mary a été reconnue coupable d'homicide involontaire pour les 2 meurtres, le jury ayant conclu qu'elle souffrait de troubles mentaux atténuants. Elle a été condamnée à une peine de détention à durée indéterminée. Mary Bell a passé la majeure partie de sa jeunesse dans des établissements pénitentiaires. À l'âge de 23 ans, elle a été libérée sur parole. Elle a par la suite changé d'identité pour commencer une nouvelle vie, tentant de fuir l'attention des médias et du public. En 2003, la justice britannique a accordé à Mary Bell une ordonnance d'anonymat à vie, leur permettant de vivre sous une nouvelle identité sans être traquée par les médias. On ne la croirait pas vu sa petite bouille, mais Amarjit Sada est un criminel indien connu pour être l'un des plus jeunes tueurs en série de l'histoire. Né en 1998 dans le village de Musahar, dans l'état du Bihar, en Inde, Amarjit a commis son premier meurtre à l'âge de 7 ans. Ses victimes étaient eux aussi des enfants encore plus jeunes, tous issus de son propre village. Son premier meurtre a eu lieu en 2006 lorsqu'il a tué sa cousine, une fillette de 6 mois. Quelques mois plus tard, il a tué sa propre sœur qui avait seulement 8 mois. Le plus choquant est que les 2 incidents ont été dissimulés par la famille, qui les a considérés comme des affaires familiales privées. Cependant, son 3e meurtre en 2007 a attiré l'attention des autorités et des médias. Sa victime, une fillette de 6 mois, la fille de son voisin. Après l'avoir enlevée d'une école, Amarjit l'a emmenée dans un champ et l'a battue à mort avec des pierres. Sans doute pour une histoire de bonbons volés, je ne vois pas ce que ça peut être sinon. Lors de son arrestation, Amarjit a avoué les meurtres avec une indifférence choquante, expliquant comment il les avait commis. En raison de son jeune âge, les autorités ont dû gérer la situation de manière particulièrement délicate. En Inde, la loi interdit de poursuivre pénalement les enfants de moins de 18 ans de la même manière que les adultes. Par conséquent, Amarjit Sada a été placé dans un centre de détention pour mineurs et a reçu des soins psychiatriques. Après avoir purgé sa peine dans le centre pour mineurs, il a été libéré à l'âge de 18 ans en 2016.
Lui, c'est Seito Sakakibara, alias le tueur de l'école de Kobe. C'est le pseudonyme donné à un jeune criminel japonais qui a commis 2 meurtres en 1997 dans la ville de Kobe, au Japon. Né le 10 juillet 1982, son véritable nom est resté confidentiel pendant de nombreuses années en raison de son statut de mineur au moment des crimes. Si tu connais pas encore son histoire, c'est que tu en as raté des choses. C'est bizarre d'ailleurs que tu ne sois pas au courant car ces événements ont choqué le Japon entier, pays où, soit dit en passant, les crimes violents sont relativement rares, surtout ceux impliquant des enfants. Le premier incident impliquant Sakakibara a eu lieu le 16 mars 1997 lorsqu'il a attaqué 2 écolières avec un marteau et un couteau, blessant gravement l'une d'elles. Ce n'est que le début. Le 27 mai 1997, il a commis un acte encore plus horrible en décapitant un garçon de 11 ans, Yoon Haz. Sakakibara a laissé la tête de la victime devant l'entrée de l'école de Haz, avec une note menaçante et provocatrice signée sous le pseudonyme Seito Sakakibara. Il a également été impliqué dans le meurtre d'une autre fillette, Ayaka Yamashita. Lors de son arrestation, Sakakibara, alors âgé de 14 ans, a avoué les crimes, se montrant particulièrement froid et détaché. En raison de la gravité de ses actes et de son âge, il a été placé dans un centre de détention pour mineurs. Le système judiciaire japonais accorde généralement l'anonymat aux jeunes délinquants, mais l'ampleur des crimes et l'angoisse publique ont suscité un débat national sur le traitement des jeunes criminels violents. Sakakibara a été libéré en 2004 à l'âge de 21 ans après avoir purgé environ 7 ans dans une institution pour mineurs, après quoi il a changé d'identité et a tenté de réintégrer la société. En 2015, il a suscité une controverse en publiant un livre autobiographique intitulé Zeka, où il décrivait ses crimes en détail. Tu imagines l'affront ? Ce livre a été critiqué pour son manque apparent de remords et pour avoir tenté de tirer profit de ses actes criminels. Depuis lors, Sakakibara vit sous une nouvelle identité protégée par des lois sur la vie privée. Son nom sonne comme celui d'un criminel de 50 ans, mais Michael Hernandez n'était rien d'autre qu'un enfant lors de son effroyable crime. Il est connu pour le meurtre brutal de son camarade de classe James Gow en 2004. Né le 30 février 1989, Hernandez a pénétré ce crime alors qu'il n'avait que 14 ans dans un collège de Southwood Middle School à Miami, en Floride. Le 3 février 2004, Hernandez a attiré James Gow, 14 ans aussi, dans les toilettes de l'école. Là, il l'a poignardé à plusieurs reprises avec un couteau, causant sa mort. Après le meurtre, Hernandez a été retrouvé par un membre du personnel de l'école, couvert de sang et encore en possession de l'arme du crime. Lors de l'enquête, les autorités ont découvert que Hernandez avait planifié le meurtre de Gow ainsi que d'un autre camarade de classe. Il avait tenu un journal détaillant ses intentions de tuer et avait même préparé un kit contenant des armes et des gants. Malgré sa minorité, Michael Hernandez a été jugé en tant qu'adulte et reconnu coupable de meurtre au premier degré. En 2008, il a été condamné à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Ses avocats ont tenté de faire valoir qu'il souffrait de troubles mentaux, mais cela n'a pas suffi à influencer le verdict final. En prison, Hernandez a tenté à plusieurs reprises de contester sa condamnation, en particulier après des décisions judiciaires aux États-Unis concernant les peines de prison à vie pour les mineurs. Toutefois, ces appels n'ont pas abouti. Le 29 avril 2021, Hernandez meurt en prison à l'âge de 31 ans de cause naturelle. Celui-là est sans doute le pire de tous, il s'appelle James Fairweather, et c'est un tueur en série britannique connu pour avoir commis 2 meurtres brutaux en 2014 alors qu'il n'avait que 15 ans. Originaire de Colchester, en Angleterre, Fairweather a ciblé des victimes vulnérables motivées par un désir de violence et une fascination pour les tueurs en série. Le premier a eu lieu le 29 mars 2014 lorsque Fairweather a attaqué James Hadfield, un homme de 33 ans souffrant de lésions cérébrales dans le Castle Park à Colchester. Le deuxième meurtre est survenu le 17 juin 2014 lorsque Fairweather a agressé Naïd Almanea, une étudiante saoudienne de 31 ans sur un sentier isolé. Il l'a également poignardé 16 fois. Fairweather a été arrêté en mai 2015 après avoir été aperçu par la police en train de rôder près d'une zone boisée avec un couteau. Lors de son arrestation, il a avoué les 2 meurtres et a révélé ses plans pour tuer d'autres personnes. Au cours de son procès, il a été révélé que Fairweather avait été diagnostiqué avec un trouble de la personnalité schizotypique et souffrait de délire paranoïaque. Il avait également exprimé une fascination pour les tueurs en série célèbres et avait avoué être inspiré par eux pour ses actes. Malgré ses troubles mentaux, le tribunal a conclu qu'il était responsable de ses actions. En avril 2016, James Fairweather a été condamné à la réclusion à perpétuité avec une peine minimale de 27 ans avant de pouvoir être envisagé pour une libération conditionnelle. Helmut Kemper, également connu sous le nom de Co-Ed Killer, est un tueur en série américain né le 18 décembre 1948 en Californie. Prépare-toi à entendre des horreurs, il est responsable du meurtre de 10 personnes, dont sa propre mère, au début des années 1970.
Kemper est l'un des tueurs en série les plus notoires de l'histoire des États-Unis, notamment en raison de l'extrême brutalité de ses crimes et de son intelligence exceptionnelle. L'enfance de Kemper a été marquée par des relations tendues avec cette mère qui l'aurait humilié et maltraité. À l'âge de 15 ans, Kemper a commis ses premiers meurtres, tuant ses grands-parents paternels en 1964. Après ce double homicide, il a été diagnostiqué avec un trouble de la personnalité schizophrénique paranoïde et placé dans un hôpital d'État d'Atascadero, un établissement psychiatrique pour criminels dangereux. Il y est resté jusqu'à l'âge de 21 ans lorsqu'il a été libéré sur parole en 1969 avec un casier judiciaire effacé. Il devait s'estimer heureux, mais il semblerait qu'il avait eu de la nostalgie pour les cellules de prison puisqu'entre mai 1972 et avril 1973, Edmund Kemper a tué 8 jeunes femmes, principalement des étudiantes, qu'il a prises en autostop. Ses méthodes étaient extrêmement violentes et il utilisait sa grande stature puisqu'il mesurait près de 2,06 m ainsi que son intelligence pour attirer et dominer ses victimes. Le dernier acte de sa série meurtrière a été le meurtre de sa mère, Clarnell Strandberg, le 20 avril 1973. Kemper l'a tuée dans son sommeil. Il a ensuite tué l'amie de sa mère, Sally Hallett, parce qu'elle lui a rappelé sans doute sa mère. Après ces meurtres, il a appelé la police et s'est rendu. Kemper a avoué tous les crimes et a coopéré pleinement avec les enquêteurs, fournissant des détails glaçants sur ses actes. Lors de son procès, il a été reconnu coupable de 8 chefs d'accusation de meurtre au premier degré. En novembre 1973, il a été condamné à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Kemper est actuellement incarcéré à la California Medical Facility, un établissement de haute sécurité. Il est connu pour sa coopération avec les enquêteurs criminels et les psychologues, fournissant des informations sur sa psyché et ses crimes.